Tu es ici aujourd'hui parce que tu es fatigué. Fatigué d'être faible. Fatigué de te contenter de moins que ce que tu mérites. Fatigué de voir la vie passer sous tes yeux pendant que d'autres poursuivent dans leurs rêves. Eh bien, j'ai une nouvelle pour toi. Il est temps de te réveiller. Il est temps d'arrêter d'être faible et de devenir un monstre. Quand je dis monstre, je ne parle pas d'une créature terrifiante qui se cache sous les lits. Je parle de devenir une force de la nature. Une personne tellement motivée, tellement concentrée, tellement inarrêtable que rien ne peut t'arrêter. C'est le genre de monstre que je veux que tu deviennes. Laisse-moi te poser une question. Quand tu te regardes dans le miroir, que vois-tu? Vois-tu quelqu'un qui a abandonné? Quelqu'un qui se satisfait de se laisser porter par la vie sans jamais atteindre son plein potentiel? Ou vois-tu un champion en train d'émerger? Parce que c'est ce que tu es, un champion qui attend de se révéler. Vois-tu la différence entre les gens ordinaires et ceux qui accomplissent des choses extraordinaires? N'est pas le talent, ce n'est pas la chance. C'est l'état d'esprit, c'est la volonté de repousser tes limites, de faire ce que les autres ne feront pas pour devenir ce que les autres ne peuvent pas être. Réfléchis-y. Chaque grand exploit dans l'histoire a un jour été considéré comme impossible. Courir le mile en 4 minutes, escalader l'Everest, marcher sur la Lune. Tous ces rêves étaient à juger impossibles, jusqu'à ce que quelqu'un décide de devenir un monstre et de les réaliser. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui qui accomplit l'impossible dans ta vie? La réponse est simple. Tu le peux. Mais d'abord, tu dois prendre une décision. Une décision d'arrêter d'être faible et de commencer à être fort. Une décision de cesser de trouver des excuses et de commencer à progresser. Une décision d'arrêter d'attendre les opportunités et de commencer à les créer. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais je ne suis pas spécial, je n'ai pas de talents extraordinaires. Laisse-moi te dire quelque chose. La plupart des personnes à succès que tu admires n'en avaient pas non plus. Ce qu'elles avaient, c'était une détermination extraordinaire. Elles étaient prêtes à travailler plus dur, à persévérer plus longtemps et à sacrifier plus que quiconque. Prends Thomas Edison par exemple. Il a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer avec succès l'ampoule électrique. Peux-tu imaginer cela? Plus de 1000 échecs. La plupart des gens auraient abandonné après le 10e essai, sans parler du 100e ou du 1000e. Mais pas Edison. Il voyait chaque échec comme un pas vers le succès. Il a famously dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est l'état d'esprit d'un monstre. Un monstre ne voit pas d'obstacles. Il voit des opportunités. Il ne voit pas d'échecs. Il voit des leçons. Il ne voit pas de limites. Il voit des défis à surmonter. Alors, comment développes-tu cet état d'esprit? Comment passes-tu de faible à fort, de moyen à extraordinaire? Cela commence par tes habitudes quotidiennes. Vois-tu, le succès ne se construit pas en un jour. Il se construit jour après jour, à travers des actions cohérentes et une discipline inébranlable. D'abord, tu dois prendre le contrôle de tes matins. La façon dont tu commences ta journée donne le ton pour tout ce qui suit. La plupart des gens appuient sur le bouton snooze, se traînent hors du lit et trébuchent dans leur routine matinale à moitié endormis. Est-il surprenant qu'ils se sentent faibles et mal préparés pour les défis de la journée? Un monstre, en revanche, saute du lit avec détermination. Il sait que chaque jour est un cadeau, une opportunité de se rapprocher de ses objectifs. Il commence sa journée avec des affirmations positives, de l'exercice énergisant et une planification déterminée. Quand la plupart des gens prennent leur première tasse de café, un monstre a déjà fait des progrès significatifs vers ses objectifs. Ensuite, tu dois maîtriser l'art du travail concentré. Dans le monde d'aujourd'hui, les distractions sont partout. La personne moyenne passe des heures chaque jour à défiler sans réfléchir sur son téléphone, à regarder des vidéos insensées ou à discuter de futilités. Un monstre, cependant, protège son temps et son attention comme une ressource précieuse. Il comprend que le temps est la seule chose que tu ne peux jamais récupérer. Une fois qu'il est parti,
il est parti pour toujours. Alors, il utilise son temps judicieusement, en se concentrant intensément sur des activités à haute valeur qui le rapprochent de ses objectifs. Il travaille en bloc de concentration, éliminant les distractions et s'immergeant profondément dans ses tâches les plus importantes. Mais devenir un monstre ne se limite pas à travailler dur. Il s'agit aussi de travailler intelligemment. Il s'agit d'un apprentissage continu et d'une amélioration personnelle. Le monde change plus vite que jamais. Et si tu ne grandis pas, tu recules. Un monstre apprend toujours, s'améliore toujours. Il lit avidement, non pas seulement pour se divertir, mais pour s'éduquer. Il cherche des mentors et des modèles, apprenant de ceux qui ont déjà accompli ce à quoi il aspire. Il assiste à des séminaires, suit des cours et investit dans son développement personnel. Souviens-toi, ton esprit est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu acquiers, chaque défi que tu surmontes, te rend plus fort, plus intelligent, plus capable. Ce n'est pas d'où tu commences, c'est jusqu'où tu es prêt à aller. Parlons maintenant de la peur. La peur est l'ennemi de la croissance. C'est la voix dans ta tête qui te dit de jouer la sécurité, de rester dans ta zone de confort. Mais voici la vérité. Ta zone de confort est un endroit magnifique, mais rien n'y pousse. Un monstre comprend que la peur n'est que de l'évidence fausse qui semble réelle. Il sait que de l'autre côté de la peur se trouve la croissance, l'opportunité et le succès. Alors, au lieu de fuir la peur, il court vers elle. Il fait les choses qui l'effraient, sachant que chaque fois qu'il affronte ses peurs, il devient plus fort. Réfléchis-y. Chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, tu prouves à toi-même que tu es capable de plus que tu ne le pensais. Tu élargis ta zone de confort. Tu deviens plus confiant, plus résilient. Et avant que tu ne t'en rendes compte, les choses qui t'effrayaient autrefois deviennent naturelles. Mais devenir un monstre ne se limite pas aux accomplissements personnels. Il s'agit aussi de l'impact que tu as sur les autres. Vois-tu, quand tu deviens extraordinaire, tu inspires les autres à faire de même. Ton succès crée un effet d'entraînement, touchant des vies d'une manière dont tu ne te rends peut-être jamais compte. Pense aux grands leaders et innovateurs à travers l'histoire. Ils n'ont pas seulement atteint le succès personnel, ils ont changé le monde. Ils ont inspiré les autres à rêver plus grand, à viser plus haut, à accomplir plus. C'est le pouvoir de devenir un monstre. Non seulement tu transformes ta propre vie, mais tu as le potentiel de transformer la vie d'innombrables autres. Je sais que ce voyage ne sera pas facile. Il y aura des obstacles. Il y aura des revers. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Mais c'est là que commence le véritable test. N'importe qui peut être motivé quand tout va bien. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu réagis à l'adversité. Un monstre n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Il devient plus dur. Il voit les défis comme des opportunités pour prouver sa force, développer ses compétences, devenir encore plus inarrêtable. Il comprend que la plus grande croissance vient souvent des luttes les plus importantes. Pense à un papillon émergeant de son cocon. C'est une lutte, c'est douloureux. Mais c'est à travers cette lutte que le papillon développe la force de voler. Si tu coupais le cocon pour aider le papillon, tu le condamnerais en réalité à une vie de faiblesse. C'est la lutte qui le rend fort. Il en va de même pour toi. Les défis que tu affrontes ne sont pas destinés à te briser. Ils sont destinés à te façonner. Ce sont des opportunités pour développer ta force, ta résilience, ton caractère. Embrasse-les, apprends d'eux. Utilise-les comme carburant pour devenir encore plus inarrêtable. Parlons maintenant de la discipline. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. C'est ce qui transforme les rêves en réalité. La plupart des gens ont des objectifs, mais peu ont la discipline pour les atteindre. Ils commencent forts, pleins de motivation et d'enthousiasme. Mais quand cet élan initial de motivation s'estompe, ils abandonnent.
Un monstre, en revanche, ne dépend pas de la motivation. Il dépend de la discipline. Il comprend que la motivation est éphémère, mais la discipline est fiable. Il fait ce qui doit être fait, qu'il en ait envie ou non. Il se présente tous les jours, fait le travail et avance constamment vers ses objectifs. Pense-y de cette façon. Si tu ne travailles sur tes objectifs que lorsque tu te sens motivé, quel progrès ferais-tu vraiment? Probablement pas beaucoup. Mais si tu travailles sur tes objectifs de manière cohérente, jour après jour, peu importe comment tu te sens, imagine tout ce que tu pourrais accomplir. C'est le pouvoir de la discipline. C'est ce qui sépare les rêveurs de ceux qui réalisent. C'est ce qui transforme le potentiel en réalité. Et la beauté de la discipline, c'est qu'elle est une compétence que tu peux développer comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Commence petit. Fixe-toi un objectif de faire quelque chose tous les jours, peu importe à quel point c'est petit. Peut-être lire pendant 15 minutes, faire 10 pompes ou écrire 100 mots. Quoi que ce soit, engage-toi à le faire tous les jours, quoi qu'il arrive. À mesure que tu construis cette habitude de discipline, tu trouveras qu'il devient plus facile de relever des défis plus grands et d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Parlons maintenant de ton environnement. Tu as probablement entendu le dicton. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ton environnement te façonne d'une manière dont tu ne te rends peut-être même pas compte. Un monstre est très intentionnel avec son environnement. Il s'entoure de personnes qui l'inspirent, le défient et le poussent à être meilleur. Il recherche des influences positives et s'éloigne des influences négatives. Réfléchis-y. Si tu es constamment entouré de personnes qui se plaignent, trouvent là des excuses et se contentent de la médiocrité, quelles sont les chances que tu t'élèves au-dessus de cela? Mais si tu es entouré de personnes ambitieuses, travailleuses et qui s'efforcent constamment de s'améliorer, quelles sont les chances que tu fasses de même? Ton environnement ne se limite pas aux personnes qui t'entourent. Il s'agit aussi de l'information que tu consommes, des endroits où tu passes ton temps, des habitudes que tu cultives. Un monstre crée un environnement qui soutient ses objectifs et ses aspirations. Il remplit son esprit d'informations positives et stimulantes. Il crée des espaces qui inspirent la productivité et la créativité. Il développe des routines et des habitudes qui s'alignent sur ses objectifs. En bref, il conçoit sa vie de manière à ce que le succès soit presque inévitable. Je veux maintenant parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent. L'importance du repos et de la récupération. Tu pourrais penser que devenir un monstre signifie travailler 20 heures par jour, 7 jours par semaine, sans prendre de pause. Mais c'est une recette pour l'épuisement, pas pour le succès. Les vrais monstres comprennent le pouvoir du repos stratégique. Ils savent que la récupération n'est pas un signe de faiblesse. C'est une partie cruciale de la performance maximale. Pense-y de cette façon. Un arc qui est toujours tendu perd de sa puissance. Il a besoin de périodes de repos pour maintenir sa force et son efficacité. Il en va de même pour toi. Tu as besoin de périodes de repos et de récupération pour recharger tes batteries, consolider tes apprentissages et revenir plus fort. Mais voici la clé. Le repos ne signifie pas la paresse. Ce n'est pas regarder des séries télévisées en marathon ou défiler sans réfléchir sur ton téléphone. Le repos efficace est intentionnel. Il s'agit de s'engager dans des activités qui régénèrent ton corps et ton esprit. Peut-être de la méditation ou du yoga pour calmer ton esprit. Peut-être une promenade dans la nature pour te reconnecter avec le monde qui t'entoure. Peut-être te consacrer à un passe-temps qui te procure de la joie et éveille ta créativité. Le but est de ne pas négliger cet aspect crucial de la performance maximale. Intègre des périodes de repos stratégiques dans ta routine. Tu découvriras que lorsque tu retourneras à ton travail, tu seras plus concentré, plus créatif et plus productif que jamais. Parlons maintenant de l'échec. La plupart des gens sont terrifiés par l'échec. Ils le considèrent comme quelque chose à éviter à tout prix. Mais un monstre a une perspective différente.
Il voit l'échec non comme une fin, mais comme un début, non comme un désastre, mais comme un professeur. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. C'est un retour d'information qui te dit ce qui ne fonctionne pas, te rapprochant d'un pas de ce qui fonctionne. Souviens-toi, l'échec est un événement, pas une personne. Tu n'es pas tes échecs, tu es ta réponse à ces échecs. Pense à certaines des personnes les plus réussies de l'histoire. Walt Disney a été licencié d'un journal pour manque d'imagination. On a dit à Oprah Winfrey qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Michael Jordan a été écarté de l'équipe de basketball de son lycée. Mais ils n'ont pas laissé ces échecs les définir. Au contraire, ils les ont utilisés comme carburant pour avancer. Un monstre embrasse l'échec parce qu'il sait que c'est une partie inévitable du chemin vers le succès. Il échoue vite, apprend vite et continue d'avancer. Il comprend que le seul véritable échec est d'abandonner. Alors, la prochaine fois que tu feras face à un revers, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Au lieu de cela, demande-toi, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je utiliser cette expérience pour m'améliorer? C'est l'état d'esprit d'un monstre. Parlons maintenant de fixer des objectifs. La plupart des gens se fixent des objectifs vagues et peu inspirants. Je veux perdre du poids. Je veux gagner plus d'argent. Je veux être plus heureux. Ce genre d'objectif n'inspire pas l'action. Il n'allume pas un feu en toi. Un monstre se fixe des objectifs grands et audacieux, qui l'excitent et l'effraient, à parts égales. Il se fixe des objectifs qui l'obligent à devenir plus que ce qu'il est actuellement. Parce que voici la vérité. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre quelque chose d'externe. Le véritable objectif est de devenir le type de personne capable d'atteindre cet objectif. Quand tu te fixes un grand objectif, tu es forcé de grandir. Tu es forcé de développer de nouvelles compétences, de surmonter de nouveaux défis, de devenir plus que ce que tu étais avant. Le voyage vers cet objectif est l'endroit où se produit la véritable transformation. Alors, n'aie pas peur de rêver grand. Fixe-toi des objectifs qui font battre ton cœur plus vite et transpirer tes paumes. Fixe-toi des objectifs qui t'obligent à devenir plus. Et ensuite, décompose ces grands objectifs en étapes actionnables plus petites. Crée un plan. Prends des actions cohérentes. Ajuste si nécessaire. C'est ainsi que les monstres transforment les rêves en réalité. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est souvent négligé, le pouvoir de la gratitude. Tu pourrais penser que devenir un monstre, c'est seulement s'efforcer d'obtenir plus, toujours pousser en avant. Et bien que cela en fasse certainement partie, il est tout aussi important d'apprécier ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est une force puissante qui peut transformer ta vie. Quand tu cultives une attitude de gratitude, tu changes ton focus de ce qui te manque à ce que tu as. Tu commences à voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Tu trouves de la force dans des situations qui briseraient d'autres. Un monstre pratique la gratitude quotidiennement. Il prend le temps chaque jour de réfléchir à ce dont il est reconnaissant. Cela peut être des choses importantes comme sa santé ou sa famille. Cela peut être des petites choses comme un beau lever de soleil ou un repas délicieux. L'objectif est d'entraîner ton esprit à se concentrer sur le positif. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou les défis. Cela signifie aborder ces défis depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu opères depuis une position de force. Tu es plus résilient, plus créatif, plus capable de surmonter n'importe quel obstacle qui se présente à toi. Alors, commence chaque jour en listant 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Termine chaque jour de la même manière. Tu seras surpris de voir comment cette simple pratique peut transformer ton état d'esprit et ta vie. Parlons maintenant du service. Tu pourrais penser que devenir un monstre, c'est seulement une question de réalisation personnelle.
Et bien que la croissance personnelle en soit certainement une grande partie, les vrais monstres comprennent l'importance de donner en retour. Vois-tu, le succès sans épanouissement est l'échec ultime. Tu peux atteindre tous tes objectifs, accumuler richesse et reconnaissance, mais si tu n'as pas un impact positif sur le monde qui t'entoure, tu te sentiras vide à l'intérieur. Un monstre utilise sa force, ses compétences, son succès pour élever les autres. Il comprend que le véritable épanouissement vient de la contribution, de faire une différence dans la vie des autres. Il utilise son succès comme une plateforme pour créer un changement positif dans le monde. Cela ne signifie pas que tu dois attendre d'être couronné de succès pour commencer à donner en retour. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as. Peut-être en offrant ton temps comme bénévole. Peut-être en encadrant quelqu'un. Peut-être en utilisant tes compétences pour aider une cause en laquelle tu crois. Quand tu changes ton focus de ce que tu peux obtenir à ce que tu peux donner, des choses incroyables se produisent. Tu découvriras que plus tu donnes, plus tu reçois. Pas seulement en termes de succès matériel, mais en termes d'épanouissement, de sens et de joie. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux te laisser avec une dernière pensée. Devenir un monstre ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur ou de ne jamais affronter de revers. Il s'agit de t'engager dans une croissance et une amélioration continue. Il s'agit de te réveiller chaque jour avec la détermination d'être meilleur qu'hier. Il s'agit d'affronter tes peurs, de repousser tes limites et de refuser de te contenter de moins que ce dont tu es capable. Souviens-toi, il y a de la grandeur en toi. Tu as le potentiel pour accomplir des choses incroyables. Mais ce potentiel restera latent, à moins que tu ne choisisses de l'activer, à moins que tu ne choisisses d'arrêter d'être faible et de devenir un monstre. Alors, je te défie, dès maintenant, de faire ce choix. Choisis d'être fort. Choisis d'être discipliné. Choisis d'être inarrêtable. Choisis de devenir la meilleure version de toi-même. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner. Des jours où tu douteras de toi. Des jours où les défis sembleront insurmontables. Mais dans ces moments, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de la personne que tu deviens. Souviens-toi des vies que tu impacteras lorsque tu atteindras tes objectifs. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi, dès maintenant. La force, le courage, la détermination, tout est là, attendant d'être libéré. Tout ce que tu as à faire est de prendre la décision de l'exploiter. Alors, que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à vivre une vie de médiocrité, te demandant toujours ce qui aurait pu être? Ou vas-tu avancer, relever le défi et devenir le monstre que tu es destiné à être? Le choix t'appartient. Mais je crois en toi. Je crois que tu as ce qu'il faut pour transformer ta vie, pour atteindre tes rêves, pour faire une différence réelle dans ce monde. Alors, vas-y, sois fort, sois discipliné, sois inarrêtable, deviens un monstre. Et souviens-toi que le voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Fais ce pas aujourd'hui. Ton futur toi t'observe en ce moment, attendant de voir ce que tu vas faire. Relèveras-tu le défi? Deviendras-tu le monstre que tu es destiné à être? Souviens-toi, chaque grand accomplissement dans l'histoire a commencé par une décision. Une décision d'être plus, de faire plus, de devenir plus. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de prendre cette décision pour toi-même, de choisir la grandeur plutôt que la médiocrité, de choisir la force plutôt que la faiblesse, de choisir de devenir un monstre. Mais devenir un monstre n'est pas une décision unique. C'est un choix que tu dois faire tous les jours. C'est choisir de te lever tôt, quand tu préférerais rester endormi. C'est choisir de travailler sur tes objectifs quand tu préférerais te détendre. C'est choisir d'affronter tes peurs quand tu préférerais jouer la sécurité. Pense au domaine de ta vie où tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Peut-être dans ta carrière, peut-être dans tes relations,
peut-être dans ta santé ou tes finances. Quoi que ce soit, c'est maintenant le moment de tirer un trait dans le sable et de dire « ça suffit ». À partir de ce jour, je choisis d'être exceptionnel. Mais voici la chose. Les résultats exceptionnels exigent un effort exceptionnel. Tu ne peux pas devenir un monstre en faisant ce que tout le monde fait. Tu dois être prêt à aller plus loin, à faire ce que les autres ne feront pas pour que tu puisses avoir ce que les autres n'ont pas. Cela signifie embrasser l'inconfort. La croissance se produit hors de ta zone de confort. Si tu n'es pas mal à l'aise, tu ne grandis pas. Alors, cherche les défis. Repousse tes limites. Fais les choses qui te font peur. Parce que de l'autre côté de cette peur, de cet inconfort, de ce défi, c'est là que se produit la véritable croissance. Parlons maintenant de la cohérence. Devenir un monstre, ce n'est pas faire des changements drastiques du jour au lendemain. Il s'agit de faire de petites améliorations cohérentes tous les jours. Il s'agit du pouvoir de la croissance composée. Pense-y de cette façon. Si tu t'améliores, ne serait-ce que d'1% chaque jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur. C'est le pouvoir de l'amélioration incrémentielle constante. Cela peut ne pas sembler beaucoup au jour le jour, mais avec le temps, les résultats sont extraordinaires. Alors, concentre-toi sur t'améliorer juste un peu chaque jour. Peut-être lire une page de plus, peut-être faire une répétition de plus, peut-être passer un appel de vente de plus. Quoi que ce soit, engage-toi à une amélioration quotidienne constante. Avec le temps, ces petites améliorations s'accumuleront en résultats massifs. Abordons maintenant quelque chose qui freine beaucoup de gens. La peur du jugement. Quand tu commences à dire ça, tu penses à changer, quand tu commences à devenir un monstre, certaines personnes dans ta vie pourraient ne pas comprendre. Elles pourraient te critiquer, te juger, essayer de te ramener à leur niveau. Souviens-toi de ceci. Leur réaction en dit plus sur elles que sur toi. Souvent, quand les gens voient d'autres s'améliorer, ils se sentent mal à l'aise. Cela les force à affronter leur propre manque de croissance, leur propre potentiel non réalisé. Ne laisse pas leur jugement t'arrêter. N'éteins pas ta lumière pour mettre les autres à l'aise. Le monde a besoin de ta brillance, de ta force, de ta détermination monstrueuse. Alors, brille fort. Laisse ton succès inspirer les autres. Et si certaines personnes ne peuvent pas gérer ta croissance, c'est leur problème, pas le tien. Parlons maintenant du pouvoir de la visualisation. L'esprit est un outil incroyablement puissant. Ce sur quoi tu te concentres, c'est vers cela que tu te diriges. Alors, utilise le pouvoir de ton esprit à ton avantage. Visualise ton succès. Vois-toi en train d'atteindre tes objectifs. Ressens les émotions du triomphe, de l'accomplissement. Quand tu visualises le succès, tu programmes ton esprit subconscient pour la réussite. Tu crées une cible claire pour que ton esprit vise. Tu construis la croyance en toi-même et en tes capacités. Mais ne visualise pas seulement le résultat final. Visualise le processus. Vois-toi en train de faire le travail, de surmonter les obstacles, d'affronter les défis. Cette répétition mentale te prépare aux défis du monde réel que tu rencontreras dans ton voyage pour devenir un monstre. Souviens-toi, tes pensées créent ta réalité. Alors, protège tes pensées soigneusement. Remplis ton esprit de pensées positives et stimulantes. Visualise ton succès, car ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce. La peur du succès. Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de gens ont en réalité plus peur du succès que de l'échec. Pourquoi? Parce que le succès apporte le changement. Il apporte de nouvelles responsabilités, de nouvelles attentes. Il te sort de ta zone de confort. Mais voici la vérité. Si tu veux devenir un monstre, tu dois être prêt à laisser aller qui tu es pour devenir qui tu es destiné à être. Tu dois être prêt à t'aventurer dans l'inconnu, à embrasser l'incertitude, à accueillir le changement. Souviens-toi, la personne que tu es maintenant n'est pas capable. C'est pourquoi tu dois grandir, évoluer, devenir plus.
Tu dois devenir le type de personne capable d'atteindre ses rêves. Alors, n'aie pas peur du succès. Embrasse-le. Accueille les changements qu'il apporte. Vois-les comme des opportunités de croissance pour devenir encore plus un monstre. Parce que plus tu grandis, plus tu accomplis, plus tu peux avoir d'impact sur le monde. Parlons maintenant de l'importance de passer à l'action massive. Le savoir sans action est inutile. Tu peux lire tous les livres, assister à tous les séminaires, avoir les meilleures intentions. Mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Un monstre ne se contente pas de rêver du succès. Il ne se contente pas de planifier le succès. Il passe à l'action massive vers ses objectifs. Il comprend que l'univers récompense l'action, pas l'intention. Alors, quels que soient tes objectifs, quels que soient tes rêves, commence à agir pour les atteindre aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand les conditions seront parfaites. Parce que devine quoi, les conditions ne seront jamais parfaites. Le moment d'agir, c'est maintenant. Commence petit si nécessaire, mais commence. Fais ce premier pas. Passe ce premier appel. Écris cette première page. Fais ce premier entraînement. Quoi que ce soit, passe à l'action. Car l'action engendre la confiance et la croissance. Plus tu fais, plus tu croiras en toi, et plus tu seras capable de faire. Souviens-toi, il ne s'agit pas de prendre une action parfaite. Il s'agit de prendre une action imparfaite, d'apprendre des résultats et d'ajuster ton approche. C'est ainsi que les monstres progressent. Ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Ils ne sont pas paralysés par le besoin de perfection. Ils agissent, apprennent, ajustent et continuent d'avancer. Parlons maintenant du pouvoir de tes mots. Le langage que tu utilises, à la fois dans ton dialogue intérieur et dans ta communication avec les autres, a un impact profond sur ta réalité. Les mots ont du pouvoir. Ils peuvent t'élever ou te rabaisser. Ils peuvent t'autonomiser ou te limiter. Un monstre est très intentionnel avec son langage. Il utilise des mots puissants et positifs pour se décrire lui-même et ses objectifs. Il ne dit pas « je vais essayer ». Il dit « je vais le faire ». Il ne dit pas « j'espère ». Il dit « je sais ». Il ne dit pas « je ne peux pas ». Il dit « comment puis-je ». Prête attention à ton langage. Utilises-tu des mots qui t'autonomisent ou qui te limitent? Parles-tu comme une victime ou comme un vainqueur, comme un faible ou comme un monstre? Change tes mots et tu changeras ton état d'esprit. Change ton état d'esprit et tu changeras tes actions. Change tes actions et tu changeras ta vie. Alors que nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux te rappeler quelque chose de crucial. Devenir un monstre, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de devenir la meilleure version de toi-même. Il s'agit de déverrouiller ton plein potentiel, de devenir celui que tu as toujours été destiné à être. Vois-tu, il y a de la grandeur en toi. Il y a un monstre en toi qui attend d'être libéré. Toute la force, tout le courage, toute la détermination dont tu as besoin sont déjà en toi. Ton travail est de l'exploiter, de le nourrir, de le laisser grandir. Alors, n'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. N'essaie pas de copier le chemin du succès de quelqu'un d'autre. Apprends des autres, bien sûr. Laisse-toi inspirer par les autres, absolument. Mais forge ton propre chemin. Sois authentiquement toi, car le monde n'a pas besoin d'une autre copie. Il a besoin de toi dans toute ta gloire monstrueuse et unique. Souviens-toi, devenir un monstre ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de ne jamais faire d'erreur ou de ne jamais affronter de revers. Il s'agit d'avoir le courage de continuer quand les choses deviennent difficiles. Il s'agit d'avoir la détermination de te relever à chaque fois que tu es renversé. Il s'agit d'avoir la persistance de continuer à pousser en avant, même lorsque le progrès semble lent. Il s'agit de te réveiller chaque jour avec l'intention d'être meilleur qu'hier. Il s'agit de repousser constamment tes limites, d'élargir constamment ta zone de confort, de t'efforcer constamment d'être plus. Alors, en conclusion,
Je veux que tu prennes un engagement envers toi-même. Un engagement à arrêter d'être faible et à devenir un monstre. Un engagement à libérer ton plein potentiel. Un engagement à devenir la meilleure version de toi-même. Souviens-toi, le voyage pour devenir un monstre n'est pas facile. Il y aura des défis, il y aura des revers, il y aura des jours où tu voudras abandonner. Mais dans ces moments, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi de la personne que tu deviens. Souviens-toi des vies que tu impacteras lorsque tu atteindras tes objectifs. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi dès maintenant. La force, le courage, la détermination. Tout est là. Attendant d'être libéré, tout ce que tu as à faire est de prendre la décision de l'exploiter. Alors, que vas-tu choisir? Vas-tu continuer à vivre une vie de médiocrité, te demandant toujours ce qui aurait pu être, ou vas-tu avancer, relever le défi et devenir le monstre que tu es destiné à être? Le choix t'appartient, mais je crois en toi. Je crois que tu as ce qu'il faut pour transformer ta vie, pour atteindre tes rêves, pour faire une différence réelle dans ce monde. Alors, vas-y, sois fort, sois discipliné, sois inarrêtable, deviens un monstre et souviens-toi que le voyage de 1000 km commence par un seul pas. Fais ce pas aujourd'hui. Ton futur toi t'observe en ce moment, attendant de voir ce que tu vas faire. Relèveras-tu le défi? Deviendras-tu le monstre que tu es destiné à être? La décision t'appartient. Le moment est maintenant. Arrête d'être faible. Deviens un monstre. Ta vie extraordinaire t'attend. Va la réclamer. Prends la pleine responsabilité de ce qui t'arrive. C'est tout. L'une des formes les plus élevées de maturité humaine est d'accepter la pleine responsabilité. Maintenant, je veux que tu réfléchisses à cela un instant, car c'est un tournant. C'est le jour où tu sais que tu es passé de l'enfance à l'âge adulte. Le jour où tu acceptes la pleine responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie. C'est là que commence le véritable changement. Vois-tu, j'avais l'habitude d'avoir une longue liste de raisons pour lesquelles je n'avais pas de succès. Je la portais avec moi, et chaque fois que quelqu'un demandait « Pourquoi les choses ne vont-elles pas bien pour toi ?» je sortais cette liste. Je blâmais le gouvernement, les impôts, la météo. Il faisait toujours trop chaud, trop froid, trop pluvieux. Je blâmais la circulation, ma voiture, même les fabricants pour l'avoir rendue peu fiable. Je blâmais tout ce qui était extérieur à moi. Je blâmais même mon éducation, pensant que si seulement j'étais né dans des circonstances différentes, les choses auraient été plus faciles pour moi. Je disais que si seulement mes parents avaient été plus riches ou si j'avais grandi dans un meilleur quartier, alors je serais couronné de succès. Je blâmais aussi le système scolaire. Je pensais que si seulement j'avais eu de meilleurs professeurs ou si on m'avait enseigné les bonnes choses, je serais plus avancé maintenant. Je blâmais même mon patron. Oh oui, je le blâmais de ne pas reconnaître mon potentiel, de ne pas me promouvoir, de ne pas me payer ce que je pensais mériter. C'était tellement facile de pointer du doigt tout ce qui m'entourait. Et tu sais quoi? Plus je blâmais, plus je me convainquais que j'étais une victime. J'étais impuissant. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais coincé dans ma situation parce que tout et tout le monde me retenait. Je portais cette liste comme une médaille d'honneur, comme un bouclier qui me protégeait de devoir affronter la vérité. Je me souviens vivement d'un moment particulier. J'étais assis dans mon petit appartement, regardant cette liste de raisons, et quelque chose a simplement fait tilt. C'était presque comme si je pouvais me voir de l'extérieur, assis là, piégé par mes propres excuses. Je me suis rendu compte que la seule chose qui me retenait vraiment, c'était moi. C'était comme si une ampoule s'était allumée. Et pour la première fois, j'ai vu que j'étais le dénominateur commun dans toutes ces situations. Peu importe ce qui se passait autour de moi, la seule personne qui pouvait changer ma vie, c'était moi. Je blâmais aussi ma santé. Je disais, eh bien, je ne peux pas faire de l'exercice ou prendre soin de moi parce que j'ai cette condition ou ce problème. J'utilisais ma santé comme une excuse pour rester à l'aise, pour ne pas faire d'efforts. Je blâmais ma situation financière.
Comment pourrais-je épargner ou investir quand j'avais à peine assez pour survivre? Je me disais à moi-même, j'utilisais mon manque d'argent comme une excuse pour ne pas apprendre sur les finances, pour ne pas m'éduquer, pour ne pas faire ces premiers petits pas qui pourraient bien faire une grande différence avec le temps. Et je blâmais même le temps. Oh, c'était l'une de mes excuses préférées. Je disais, je n'ai tout simplement pas assez de temps, je suis trop occupé, j'ai trop de responsabilités. Il y avait toujours quelque chose. Je me suis convaincu que si seulement j'avais plus d'heures dans la journée, je pourrais faire en sorte que ça marche. Mais voici la chose. Le temps est la seule chose qui nous est donnée à tous également. Nous avons tous 24 heures dans une journée, et c'est à nous de décider comment nous l'utilisons. Blâmer le temps n'était qu'une autre façon d'éviter de prendre la responsabilité. En y repensant maintenant, je me rends compte de combien d'énergie j'ai gaspillé à blâmer. Je mettais toute mon attention sur des choses que je ne pouvais pas contrôler au lieu de me concentrer sur ce que je pouvais faire. Et cela, mes amis, est le véritable piège du blâme. Ça te garde coincé. Ça t'empêche de voir les opportunités qui sont juste devant toi, les changements que tu peux faire, les actions que tu peux prendre pour améliorer ta situation. Le blâme est un voleur. Il vole ton pouvoir, ton potentiel et ton avenir. Le jour où j'ai décidé de lâcher cette liste, tout a changé. Je m'en souviens vivement. J'ai regardé toutes les raisons que je portais et j'ai réalisé qu'elles n'étaient que des excuses. C'étaient des raisons qui me permettaient de rester à l'aise, d'éviter de prendre des risques, d'éviter d'échouer. Et une fois que j'ai réalisé cela, je ne pouvais plus l'ignorer. Je savais que si je voulais que les choses soient différentes, je devais être différent. Je devais arrêter de blâmer et commencer à faire. Je devais commencer à prendre la responsabilité de ma vie, de mes actions, de mes résultats. Et laisse-moi te dire, ce n'était pas facile. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Parce que prendre la responsabilité signifie te regarder dans le miroir et admettre que tu es là où tu es à cause des choix que tu as faits. Cela signifie reconnaître que tu as le pouvoir de changer. Mais ce changement demande de l'effort. Il demande de la discipline. Il demande de sortir de ta zone de confort. Mais cela signifie aussi la liberté. Cela signifie réaliser que tu n'es pas à la merci du monde. Tu es le maître de ton propre destin. Alors, je veux te défier aujourd'hui. Lâche ta liste. Arrête de blâmer le gouvernement, les impôts, la météo, ta voiture, ton éducation, ton patron, ta santé, ta situation financière ou ton temps. Aucune de ces choses ne te retient. La seule chose qui te retient est la croyance que tu ne peux pas changer tes circonstances. Le moment où tu prends la responsabilité, le moment où tu décides que tu es le maître de ta vie, c'est le moment où tout commence à changer. Et je te le promets, une fois que tu feras ce pas, tu te demanderas pourquoi tu as attendu si longtemps. Mais ensuite, j'ai appris quelque chose. Et je veux que tu l'apprennes aujourd'hui. Car cela vaut son pesant d'or. Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine la qualité ou la quantité de ta vie. Ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que tu fais, avec ce qui arrive qui change tout. Et je te le promets, ce changement peut transformer ta vie. Cette réalisation, c'est comme allumer un interrupteur en toi. Tu passes d'un observateur passif à un participant actif dans ta vie. Tu commences à comprendre que peu importe ce qui se passe, tu as des choix. Tu as des alternatives, tu peux répondre différemment et tu peux prendre des actions qui changent le résultat en ta faveur. Quand tu commences à penser de cette façon, tout change. Soudain, les revers deviennent des opportunités de croissance. Les défis deviennent un appel à l'action, pas une raison d'abandonner. La vie te lance une balle courbe, et au lieu de la laisser t'abattre, tu la frappes de toutes tes forces. C'est le secret pour construire la résilience, pour devenir inarrêtable. Parce que, ne te méprends pas, la vie te testera. Elle testera ta détermination, ta force et ton caractère. Mais quand tu comprends que ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu fais, tu te donnes du pouvoir. Tu commences à
Voir les défis comme faisant simplement partie du voyage, pas comme la fin. Tu commences puis à voir les obstacles comme des puzzles à résoudre, pas comme des blocages insurmontables. Et voici la partie incroyable. Quand tu commences à vivre de cette façon, tu inspires les autres à faire de même. Tes amis, ta famille, tes collègues. Ils voient ton courage, ta force, et ils commencent à réaliser qu'eux aussi peuvent en prendre la responsabilité de leur vie. Imagine un instant que tu es à un carrefour. Un chemin est le chemin facile, où tu continues à laisser les circonstances dicter ta vie. Tu continues à blâmer. Tu continues à espérer que les choses changent. Et tu attends que, d'une manière ou d'une autre, un jour, ta chance change. L'autre chemin est le chemin de la responsabilité. Il est un peu plus raide, un peu plus rocailleux, et il demande plus d'efforts. Mais ce chemin est le chemin de la croissance, le chemin du pouvoir, et le chemin vers la vie dont tu as toujours rêvé. Quel chemin vas-tu prendre? Vas-tu attendre et espérer, ou vas-tu avancer, prendre la responsabilité et créer ton propre avenir? Prendre la responsabilité signifie aussi comprendre que les revers font partie intégrante du progrès. Personne n'a accompli quoi que ce soit de grand sans affronter des défis, sans trébucher en chemin. Les personnes que nous admirons le plus, les inventeurs, les leaders, les innovateurs, ont tous connu l'échec. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé cela les arrêter. Ils n'ont pas dit « Eh bien, je suppose que cela signifie que je ne suis pas fait pour ça. » Non, ils se sont relevés. Ils ont appris de leurs erreurs et ont continué. C'est ce que signifie prendre la responsabilité. Il s'agit de dire « D'accord, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Il s'agit d'être prêt à tomber, mais jamais prêt à rester à terre. Et je sais, oh je sais, cela peut être difficile. C'est dur de continuer quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est dur de rester positif quand tu fais face à un revers après l'autre. Je me souviens d'une fois où j'essayais de lancer ma propre petite entreprise. J'y ai mis tout ce que j'avais, du temps, de l'argent, de l'énergie, et ça a échoué. J'ai presque tout perdu. J'étais dévasté, et il aurait été facile de blâmer l'économie, la concurrence ou n'importe quoi d'autre. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de prendre la responsabilité. Je me suis demandé ce que je pouvais apprendre de cela et comment je pouvais faire mieux la prochaine fois. Ce n'était pas facile, mais je me suis relevé et j'ai réessayé. Et grâce à cet échec, j'ai appris ce qu'il faut vraiment pour réussir. Chaque fois que tu choisis de prendre la responsabilité, chaque fois que tu choisis de continuer, tu construis quelque chose en toi. Tu construis de la résilience. Tu construis de la force. Tu construis le type de caractère qui peut résister à n'importe quelle tempête. Et cela, mes amis, vaut plus que n'importe quel succès éphémère. Réfléchis-y. Quand tu regarderas en arrière sur ta vie, veux-tu dire « J'ai attendu, j'ai espéré, j'ai laissé la vie me passer dessus » ou veux-tu dire « J'ai agi, j'ai affronté mes défis de front, j'ai fait des erreurs, mais j'en ai appris et j'ai continué ». Le choix t'appartient. Chaque jour, tu as l'opportunité de décider comment tu vas répondre aux circonstances devant toi. Tu as le pouvoir de décider quel type de vie tu vas créer. Et tout commence par prendre la responsabilité. Et voici une autre chose. Prendre la responsabilité ne signifie pas tout faire seul. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas demander de l'aide ou t'appuyer sur les autres quand tu en as besoin. En fait, certaines des personnes les plus responsables sont celles qui savent quand chercher du soutien. Elles comprennent que la force ne consiste pas à tout faire seul. Il s'agit de reconnaître quand tu as besoin de conseils, quand tu as besoin d'encouragement, et quand tu as besoin d'apprendre de quelqu'un qui a été là où tu veux aller. Je me souviens quand je luttais pour prendre une grande décision dans ma carrière, et j'ai contacté un mentor. Sa perspective m'a aidé à voir des options que je n'avais pas envisagées. Et son soutien m'a donné le courage d'avancer. Prendre la responsabilité signifie utiliser toutes les ressources à ta disposition. Disposition, tes amis, tes mentors, ta communauté, pour t'aider à avancer.
Prendre la responsabilité signifie aussi être honnête avec toi-même. Cela signifie regarder où tu es et reconnaître le rôle que tu as joué pour en arriver là. Il ne s'agit pas d'être dur ou critique. Il s'agit d'être réel. Il s'agit de regarder tes habitudes, tes choix et tes actions, et d'être prêt à changer ceux qui ne te servent pas. Si tu n'es pas là où tu veux être, demande-toi pourquoi. Que fais-tu qui te retient? Quel changement dois-tu faire? Ce type d'honnêteté peut être difficile, mais il est aussi incroyablement libérateur, car une fois que tu vois la vérité, tu peux faire quelque chose à ce sujet. Tu peux agir. Et tu peux prendre des décisions différentes. Tu pourrais penser, mais si je prends la responsabilité et que j'échoue? Laisse-moi te dire quelque chose. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec fait partie du succès. C'est une étape sur le chemin vers où tu veux aller. Chaque échec apporte une leçon, une opportunité de grandir. Quand tu prends la responsabilité, tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as pas peur de prendre des risques, de te mettre en avant, d'essayer et d'échouer, puis de réessayer. Car tu sais que chaque revers n'est qu'une préparation pour un retour. Tu sais que chaque fois que tu tombes, tu as l'opportunité de te relever plus fort, plus intelligent et plus déterminé. Et voici une vérité encore plus puissante sur la prise de responsabilité. Cela change la façon dont tu vois le monde. Au lieu de voir des problèmes, tu commences à voir des possibilités. Au lieu de voir des obstacles, tu commences à voir des opportunités. Tu commences à comprendre que la vie n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu crées. C'est quelque chose que tu façonnes avec tes actions, tes décisions et ta détermination. Et quand tu vis de cette façon, tu deviens inarrêtable. Tu deviens le type de personne qui n'attend pas que les choses s'améliorent. Tu les rends meilleures. Tu deviens le type de personne qui n'attend pas le changement. Tu crées le changement. Alors, je veux que tu sortes d'ici aujourd'hui avec un engagement. Un engagement à prendre la pleine responsabilité de ta vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement cette semaine, mais chaque jour. Engage-toi à être le type de personne qui avance, qui prend possession, qui crée son propre avenir. Engage-toi à être le capitaine de ton bateau, le maître de ton destin et le créateur de ton destin. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, où tu voudras blâmer, où tu voudras prendre le chemin facile. Mais je te le promets, si tu continues à prendre la responsabilité, si tu continues à avancer, tu créeras une vie dont tu seras fier. Et souviens-toi de ceci, peu importe d'où tu commences, peu importe les défis que tu as affrontés ou les erreurs que tu as commises. Ce qui compte, c'est ce que tu fais à partir de maintenant. Tu as le pouvoir de changer ta vie, de façonner ton avenir, de devenir tout ce que tu étais destiné à être. Mais tout commence par prendre la responsabilité. Alors, fais ce premier pas, hisse ta voile et sors là dehors pour créer la vie que tu as toujours rêvé. Vois-tu, la vie nous arrive à tous. Le même vent souffle sur nous tous. Le vent du désastre, le vent de l'opportunité, le vent du changement. Ce n'est pas le souffle du vent qui détermine ton destin. C'est l'ajustement de ta voile. Et cette voile s'ajuste en prenant la pleine responsabilité de tout dans ta vie. Le bon, le mauvais et même le franchement laid. Parce que le moment où tu prends possession, tu te rends compte que tu as le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Ne te méprends pas. Il est facile de blâmer. Blâmer est facile. Tu n'as pas besoin de sortir du lit pour blâmer quelqu'un. Tu peux blâmer depuis sous les draps. Et certaines personnes font exactement cela. Blâmant tout en appuyant sur le bouton snooze pour la 10e fois. Mais laisse-moi te dire, si tu blâmes, tu abandonnes ton pouvoir. Tu dis « Je ne suis pas en contrôle. C'est la faute de quelqu'un d'autre. » Et si tu crois cela, devine quoi? Tu es coincé sans option, sans pouvoir et sans avenir. Imagine si un fermier regardait ses champs et disait « Eh bien, j'espère que le gouvernement envoie de la pluie. » S'il faisait cela, il serait en difficulté. Non, il prépare le sol,
plante les graines, arrache les mauvaises herbes. Il fait ce qu'il peut faire. Il ne peut pas contrôler la météo, mais il contrôle ses actions. Et il sait que s'il fait sa part, la nature a tendance à faire la sienne. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu fais ta part, tu plantes, tu cultives, tu travailles. Et bien sûr, parfois il y aura des tempêtes, parfois il y aura de la sécheresse, mais tu t'adaptes, tu apprends et tu continues à prendre la responsabilité. Et voici le véritable secret. La responsabilité est autonomisante. Tu pourrais penser que c'est un fardeau, mais ce n'en est pas un. En réalité, c'est la clé de la liberté. Quand tu blâmes les autres, tu leur donnes le contrôle de ta vie. Mais quand tu prends la pleine responsabilité, tu reprends le contrôle. Soudain, tu peux faire quelque chose à ce sujet. Soudain, il ne s'agit plus de ce qu'ils ont fait, il s'agit de ce que tu peux faire. Et cela, mes amis, est la réalisation la plus autonomisante que tu puisses jamais avoir. Laisse-moi être clair. Accepter la responsabilité ne s'agit pas de te punir. Oh non. Ne fais pas ça. Certaines personnes pensent quoi? Que la responsabilité signifie que si je ne suis pas là où je veux être, alors je suis un échec. Je devrais avoir honte. Non. Oh non. La responsabilité ne s'agit pas de honte. Il s'agit de potentiel. Il s'agit de dire « D'accord, je ne suis peut-être pas là où je veux être, mais c'est moi qui peux changer cela. » Il s'agit d'avancer et de dire « Si cela doit arriver, cela dépend de moi. » Pas de blâme, pas de honte, juste de l'action, juste du pouvoir, juste de la possession. Tu sais, je me souviens d'une fois où j'étais fauché. Je veux dire, les poches vides, fauché. J'ai regardé ma vie et j'ai réalisé que j'avais attendu que quelque chose en dehors de moi change, attendant que le gouvernement change, attendant que l'économie change, attendant que ma chance change. Et puis, un jour, ça m'a frappé. Je n'irai nulle part tant que je ne changerai pas. Alors, je l'ai fait. J'ai commencé à lire, à apprendre, à grandir, à travailler. Je n'ai pas attendu que la météo change. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Hisse ta voile, n'attends pas que les choses deviennent plus faciles. N'attends pas que le monde te tende une opportunité. Crée ta propre opportunité. La vie sera toujours un mélange de bon et de mauvais, de facile et de difficile, de succès et d'échecs. C'est la façon dont tu réagis à tout cela qui détermine le résultat. Pense à un capitaine de bateau. Le capitaine ne dit pas « Eh bien, j'espère que l'océan sera gentil avec moi aujourd'hui. » Non, il étudie les conditions. Il trace une route, il fait des ajustements. Il prend la responsabilité de la direction que prend le bateau. Si le vent change, il ajuste les voiles. S'il y a une tempête, il la navigue. Il ne blâme pas l'océan. Il sait que l'océan fera ce qu'il veut. Son travail est de diriger le bateau, peu importe ce qui se passe. C'est ton travail dans la vie, diriger ton bateau. Et soyons honnêtes, parfois ce n'est pas facile. Parfois, tu dois naviguer dans des eaux plutôt tumultueuses. Parfois, la vie te frappe si fort que tu n'as même pas envie de te relever. Mais quand tu prends la responsabilité, tu te rends compte que tu dois te relever, car personne d'autre ne le fera pour toi. Personne d'autre ne vivra ta vie à ta place. Tu dois te relever, secouer la poussière et continuer. Pas parce que c'est facile, mais parce que ça en vaut la peine. Parce que la vie que tu veux est de l'autre côté de ces eaux tumultueuses. Et laisse-moi ajouter une chose. C'est normal d'échouer. Oh oui, l'échec fait partie du processus. En fait, c'est l'un des meilleurs professeurs que tu auras jamais. Mais voici la clé. Quand tu échoues, ne blâme pas. Ne dis pas « Eh bien, j'ai échoué parce qu'un tel ne m'a pas soutenu. » Ou « J'ai échoué parce que le moment n'était pas le bon. » Non. Dis « J'ai échoué parce que je n'ai pas fait quelque chose correctement. Et maintenant, je vais découvrir ce que c'était et faire mieux la prochaine fois. » L'échec n'est permanent que si tu refuses d'en apprendre. La responsabilité dit « J'apprendrai, je grandirai, je m'adapterai et je continuerai. » Tu sais,
Il y a une vieille histoire sur un homme qui voulait le succès. Alors, il est allé voir un sage et lui a demandé « Comment puis-je avoir du succès ?» Le sage l'a emmené à une rivière, l'a fait entrer jusqu'à la taille, puis l'a plongé sous l'eau et l'a maintenu là. L'homme s'est débattu, a cherché de l'air, et finalement, le sage l'a laissé remonter. Le sage l'a regardé et a dit « Quand tu voudras le succès aussi désespérément que tu voulais respirer, tu l'auras. » Maintenant, pourquoi te raconter cette histoire? Parce que l'homme dans cette histoire a pris la responsabilité de sa vie et a fait ce qu'il fallait. C'est ce que fait la responsabilité. Elle crée la faim, elle crée l'élan, elle crée un désir implacable de continuer à avancer. Certaines personnes regardent les gens qui réussissent et disent « Eh bien, ils ont juste eu de la chance. » Oh, la chance! La chance a une drôle de façon d'apparaître juste après que tu as pris la responsabilité et mis le travail. La chance aime l'effort. La chance aime la préparation. La chance aime ceux qui ont pris la responsabilité et continuent à pousser, peu importe quoi. Veux-tu avoir de la chance? Prends la responsabilité et sors là dehors chaque jour, en plantant, en cultivant, en travaillant. La chance te trouvera. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pensent « Mais tu ne comprends pas. J'ai de vrais problèmes. J'ai des circonstances qui me retiennent. » Et je comprends. Certaines circonstances sont dures. La vie peut être dure. Mais laisse-moi te dire, la meilleure façon de changer tes circonstances est de te changer toi-même. Si tu attends que tout autour de toi change, tu risques d'attendre longtemps. Mais si tu prends la responsabilité, tu peux changer ce que tu fais. Tu peux changer la façon dont tu réagis. Tu peux changer la façon dont tu grandis. Et ces changements commenceront à changer tes circonstances. Prendre la responsabilité ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses tout de suite. Il s'agit de s'engager à les trouver. Cela signifie agir même quand tu n'es pas sûr, même quand tu sens que tu n'es pas prêt. Nous nous retrouvons souvent coincés dans cet état d'esprit de « je commencerai quand je serai prêt ». Mais voici la vérité. Tu ne seras jamais complètement prêt. Il y aura toujours quelque chose que tu ne sais pas, quelque chose dont tu n'es pas sûr. Mais prendre la responsabilité signifie agir quand même. Cela signifie mettre un pied devant l'autre et faire confiance que tu apprendras en chemin. Et quand tu commences à prendre la responsabilité, tu commences à réaliser de quoi tu es capable. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui peut gérer les défis, quelqu'un qui peut surmonter les obstacles, quelqu'un qui est ingénieux et résilient. Et plus tu te vois sous cet angle, plus tu deviens cette personne. La responsabilité ne concerne pas seulement ce que tu fais. Elle concerne aussi qui tu deviens dans le processus. Et c'est pourquoi elle est si puissante. Alors, que fais-tu? D'abord, arrête de blâmer. Le blâme est l'ennemi du progrès. Le blâme te garde là où tu es. Quand tu blâmes, tu mets ton avenir entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne fais pas ça. Reprends ton avenir en prenant la responsabilité. Ensuite, fais le point. Regarde ta vie et demande-toi « Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire mieux ?» N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Prends simplement les mesures que tu dois prendre. Et ne sous-estime pas le pouvoir des petits changements. Parfois, nous pensons que nous devons faire de grands bonds, mais la vérité est que des actions petites et cohérentes peuvent être menées à un changement massif avec le temps. Fais un pas, puis un autre, et bientôt tu découvriras que tu as couvert plus de terrain que tu n'aurais jamais cru possible. Troisièmement, engage-toi à grandir. Apprends, lis, développe de nouvelles compétences, pousse-toi. La croissance n'est pas un événement ponctuel. C'est un engagement à vie. Plus tu grandis, plus tu seras capable de gérer ce qui vient à toi. Et souviens-toi, la croissance ne se produit pas seulement quand tout va bien. Certaines des croissances les plus importantes se produisent pendant les moments les plus difficiles, quand tu es défié, quand tu es étiré, quand tu es hors de ta zone de confort. C'est là que tu grandis le plus. Alors, embrasse ces moments. Ne fuis pas.
Ne te rétrécis pas. Penche-toi vers eux et laisse-les te façonner en une version plus forte et plus résiliente de toi-même. Et voici une dernière chose. Prendre la responsabilité ne concerne pas seulement toi. Cela concerne aussi les gens qui t'entourent. Quand tu prends la responsabilité, tu deviens un exemple, tu deviens un leader. Les gens te voient avancer et cela les inspire à faire de même. Tu ne penses peut-être pas que tu es un leader, mais je te le promets, si tu prends la responsabilité de ta vie, les gens te suivront. Ils verront tes actions, ils verront tes résultats et ils seront motivés à faire des changements dans leur propre vie. Et c'est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses offrir à ceux qui t'entourent. Le cadeau de leur montrer ce qui est possible. La responsabilité a un effet d'entraînement. Quand tu prends la responsabilité, tu inspires les autres à prendre la responsabilité aussi. Cela pourrait être tes amis, ta famille, tes collègues. Quand ils te verront prendre possession de ta vie, ils commenceront à croire qu'eux aussi peuvent le faire. Ils commenceront à voir que leur vie est entre leurs mains, qu'ils ont le pouvoir de faire des changements. Et c'est ainsi que tu crées un impact réel en ne changeant pas seulement ta vie, mais en autonomisant les autres à changer la leur. Alors, où vas-tu à partir d'ici? Tu commences par prendre une décision. Une décision de prendre la responsabilité de tout dans ta vie. Et je veux dire tout. Pas seulement le bon, mais le mauvais, le difficile, le frustrant. Tu décides aujourd'hui que tu vas être le capitaine de ton bateau. Et ensuite, tu hisses ta voile. Tu commences à agir. Tu commences à faire des changements. Et tu continues à avancer, peu importe ce que font les vents, peu importe ce que font les vagues. Parce que c'est toi qui décides où va ton bateau. C'est toi qui détermines ton avenir. Et c'est toi qui le réaliseras. Quand tu prends la pleine responsabilité, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Tu commences à voir des solutions là où les autres voient des problèmes. Tu commences à réaliser que tu as la capacité de créer la vie que tu veux, indépendamment de tes circonstances. Et cette réalisation change la vie. Ce ne sera pas facile. Rien qui vaille la peine ne l'est, mais ça en vaudra la peine. Prends la pleine responsabilité et observe ce qui se passe. Observe les changements dans ta vie. Observe comment tu commences à grandir, à accomplir, à créer le type de vie que tu as toujours voulu. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine. Et à la fin de la journée, tu pourras te regarder dans le miroir et dire « Je l'ai fait. J'ai pris la responsabilité. J'ai créé ma vie. » Et il n'y a pas de meilleure sensation que celle-là. Souviens-toi, tu es capable de plus que tu ne le penses. Tu as plus de force, plus de résilience, plus de potentiel que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Mais tout commence par prendre la responsabilité. Tout commence par prendre la décision d'être le maître de ta vie. Le voyage peut être long, il peut être difficile, mais il sera aussi incroyablement gratifiant. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Hisse ta voile, prends la responsabilité et sors là dehors pour créer la vie que tu mérites. Et souviens-toi, ce n'est pas ce qui arrive. C'est ce que tu fais avec ce qui arrive. C'est ce qui fera toute la différence.